Thank you, Mr. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole aujourd'hui et je vais vous parler du discours du trône. J'aimerais qu'on parle des priorités. Nous avons l'occasion de travailler de façon constructive avec le parti au pouvoir. Et en fait, nous pouvons travailler avec tous les parlementaires pour faire des progrès relativement aux priorités présentées par le gouvernement dans le discours du trône. Les gens de ma communauté m'ont parlé de ces priorités. J'aimerais d'abord parler du logement. Dans le discours du trône, le gouvernement parle d'être engagé à travailler avec les partenaires pour obtenir des vrais résultats. Dans ma communauté, au cours de la dernière année, on a fait une étude sur les gens sans abri. On parle maintenant de 1000 personnes qui n'ont pas d'abri. C'est 3 fois plus de gens que lors de la dernière étude. Pensons aux gens qui veulent acheter une maison. En 2005, le coût de l'achat d'une maison à Kitchener était 3 fois plus élevé que le revenu médian. En 2021, c'est 8,6 fois plus élevé. Je sais que pour beaucoup de gens au pays, l'achat d'une maison est inaccessible. Des gens figurent sur des listes d'attente pour avoir un logement. Les listes d'attente sont maintenant d'une durée de 8 ans. J'ai parlé à une dame qui m'a dit qu'elle a eu de la chance d'avoir un logement, mais il y a de la moisissure dans son logement et elle sait que le propriétaire n'a aucun incitatif pour régler le problème. Il faut que les gens aient de bons logements salubres. Les gens devraient pouvoir vivre dans ces logements. Ça devrait être un logement plus qu'un investissement pour les propriétaires. Il faut améliorer les règles. Il faut recommencer à investir dans les logements coopératifs ou publics. Au début des années 80, 8 des nouvelles unités de location construites étaient des unités coopératives. J'ai moi-même vécu dans une coopérative pendant de nombreuses années. Je sais à quel point ces logements peuvent être dignes. On parle maintenant de moins d'1 % des unités construites qui sont des unités coopératives. Les investisseurs qui achètent une propriété simplement pour spéculer pourraient payer des impôts supplémentaires et on pourrait se servir de cet argent-là pour investir dans le logement. On a parlé de mettre fin à ce processus. Je veux travailler avec le gouvernement pour faire des progrès réels dans ce dossier. Dans le discours du trône, on parle aussi d'améliorer le coût de la vie. On a parlé de l'allocation aux enfants et des garderies. Il faut aussi reconnaître un groupe de Canadiens qui sont touchés de façon disproportionnée par la pauvreté. Je parle des Canadiens handicapés. Le mot handicapé ne faisait même pas partie du discours du trône. Et nous savons que le parti au pouvoir a déjà présenté des mesures pour mettre en place une prestation pour les personnes handicapées. Cela permettrait à 1,5 million de Canadiens de sortir de la pauvreté. Et nous savons que les Canadiens au pays soutiennent cette mesure. 89 % des Canadiens soutiennent déjà la prestation aux personnes handicapées. À Kitchener, les gens handicapés ont accès à une prestation ontarienne. Le montant reçu pour le logement est de 487 $ par mois. Combien d'appartements peut-on trouver à Kitchener à 487 $ par mois? Aucun. C'est pourquoi nous devons nous concentrer sur l'accès à un logement digne pour tous. Dans le discours du trône, on parle de se concentrer sur la santé mentale parce qu'elle est tout aussi importante que la santé physique. Je suis d'accord. C'est pourquoi il faut qu'on s'engage à augmenter le financement tout en reconnaissant la crise de la surdose.
À Kitchener, nous avons eu 99 décès qui auraient pu être évités. On peut inclure les chefs de police canadiens qui demandent la décriminalisation de la possession simple. Nous devons aussi avoir un approvisionnement sécuritaire. Voilà les politiques qui ne sont pas mentionnées dans le discours du trône et que j'encouragerais le gouvernement à prendre en considération. Il faut reconnaître cet intérêt commun pour ce qui est de faire des progrès en matière de santé mentale et de dépendance. On pourrait ainsi sauver des vies. J'aimerais aussi revenir à certains commentaires qu'on a entendus plus tôt de la part de la députée de Sandwich Gulf Islands. Et je parle de la crise climatique. On n'a qu'à suivre les données scientifiques. Le temps des belles paroles est révolu. Le fait est que il faut décider si on veut limiter l'augmentation des températures à 1,5 degré Celsius. Et c'est vrai pour les gens de ma communauté, les jeunes, les moins jeunes, les gens disent « assez, c'est assez ». Nous avons une obligation morale d'offrir un avenir climatique sécuritaire pour les prochaines générations. Comme dit Greta Thunberg, soit on prend des mesures, soit on ne les prend pas, soit on empêche le réchauffement de 1,5 degré, soit on continue de continuer comme civilisation ou non. Nous avons cette décision à prendre aujourd'hui. Les gens disent peut-être que le moment est mal choisi pour investir 18 milliards de dollars dans les combustibles fossiles. Est-ce qu'il faut construire un oléoduc pour créer davantage d'émissions? On pourrait se servir de ces fonds-là, des fonds qui, le mois dernier, ont été annoncés et qui ont augmenté la production pétrolière ou le crédit pour la capture de carbone. Il s'agit d'une autre subvention simplement aux intérêts des carburants fossiles. On pourrait utiliser cet argent autrement et investir dans une transition juste pour les travailleurs sur le terrain. On peut s'en servir pour les rénovations vertes au pays tout en créant des millions d'emplois. Nous devons prendre les mesures qui sont nécessaires. Il faut suivre la science. Pour terminer, voilà ce qui m'encourage à continuer à travailler avec tous les parlementaires. Nous avons des intérêts communs. Il faut écouter les gens de nos communautés qui nous demandent de travailler au-delà de la partisanerie, de mettre fin aux comparaisons avec les partis. Il faut simplement reconnaître ce que les jeunes, les Autochtones et les scientifiques nous demandent. Je parle encore une fois de logement, de santé mentale, de sortir les gens de la pauvreté ou de régler la crise climatique. On veut non seulement faire les bonnes choses, mais aussi suivre les conseils des experts. Merci. Question commentaire? Député de Beauport-Limoilou. Merci, Monsieur le Président. Je vais revenir un peu sur le début du discours de mon collègue concernant les logements sociaux. En effet, il y a un manque criant de logements, non seulement abordables, mais économiquement viables pour la majorité des familles. On parle d'abordable, c'est 10 de moins. Je ne sais pas si dans cette circonscription, c'est la même chose que dans la mienne, mais des entreprises, parfois étrangères, bâtissent des condominiums à 2 500 $ par mois pour un 5,5. Est-ce que, même avec une structure abordable à moins de 10 avec un 10 de rabais, c'est viable? Non. Quelles seraient ces pistes de solutions pour que vraiment nos gens puissent avoir quelque chose de durable et de vraiment abordable? L'honorable député de Kitchener Centre. Merci bien pour cette question de mon collègue de Beauport-Limoilou, pour cette question importante. Parce que, and I'll switch to English so I get... Je vais passer à l'anglais pour choisir les bons mots. Il est important de parler non seulement des investissements, mais aussi des politiques qui sont nécessaires, pas juste pour l'abordabilité, mais aussi pour
la qualité. Alors, j'ai hâte d'avoir une plus grande discussion avec elle et d'autres collègues pour parler non seulement des investissements, mais aussi des politiques nécessaires. J'ai parlé, par exemple, de mesures d'imposition, j'ai parlé de logements coopératifs. Il y a d'autres options de logement, mais il faut d'abord veiller à ce que les logements soient abordables et aussi de qualité. Qu'est-ce qu'un commentaire? Le député de Elmwood Transcona. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le député de Kitchener Centre pour son discours axé sur le logement et les changements climatiques. Les gens d'Elmwood Transcona me disent qu'ils ont de la difficulté à avoir accès à un logement abordable. Il n'y a pas juste les gens à faible revenu qui ont de la difficulté à trouver un logement, mais les gens de la classe moyenne aussi ont de la difficulté à trouver un logement abordable. Le député peut-il nous parler des mesures que le gouvernement pourrait prendre pour aider les gens à trouver un logement abordable? Il est clair que nous avons besoin d'un investissement massif en logement abordable. Je me demande si on pouvait aussi construire ces logements tout en tenant compte de la crise climatique. On veut donc construire des logements, mais en créant le moins d'émissions possible. Le député de Kitchener Centre. Je remercie le député d'Elmwood Transcona de sa question. Je le remercie aussi de son travail en cette Chambre pour les aînés en particulier. Il pose des questions sur le logement, mais ce sont souvent les aînés qui vivent en deçà du seuil de la pauvreté et qui doivent faire face à l'augmentation des prix du logement. Cela cause beaucoup d'anxiété et ils se demandent s'ils pourront continuer à vivre là où ils vivent. Le gouvernement a parlé d'une taxe sur les logements vacants. On pourrait mettre en place une taxe sur les logements qui sont achetés par des investissements sans que personne n'y vive. Le gouvernement a parlé d'une taxe de 1 % sur ces logements. On a des exemples à Vancouver. Cette mesure pourrait nous permettre de réinvestir. Il pourrait aussi y avoir des prêts sans intérêt pour que les gens puissent réduire la pauvreté énergétique au pays. Une dernière question, rapidement. Le député de Sarnia-Lambton. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le député d'avoir abordé beaucoup de sujets dans le discours du trône. J'aimerais parler de logement abordable parce que dans ma circonscription, nous avons une telle crise en raison du manque de mesures. Le député peut-il nous dire quelle est la situation dans sa circonscription, le député de Kitchener Centre? La situation est dévastatrice. On parle de 3 fois plus de gens dans ma région qui n'ont pas de logement ou qui ont des situations de logement précaires. Évidemment, parfois, c'est lié aussi à la question de la santé mentale. Et je suis prêt à travailler avec la députée pour aider les Canadiens partout au pays qui n'ont pas accès à un logement abordable. Reprise du débat. Member for